Alaykoum salam. On va recommencer. Vos cauchemars. Non, pas du tout. Vraiment mesquine pour toi. Si tu crois que ce sont des cauchemars, tu es bien malheureux, mon ami. Bon, on commence. Bismillah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, nos matinales comme d'habitude, donc les matinales TikTok tranquilles, on traite de différents sujets et on a ouvert cette rubrique matinale, si on peut le dire ainsi, par une lecture, Inch'Allah Ta'ala, du livre de Sulayman ibn Abd al-Wahhab, qui, justement, en l'occurrence ici, va faire une réfutation en fait à son frère Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et comme on a pu le voir hier dans l'introduction, là, Inch'Allah, on verra le premier et deuxième chapitre. Wa alaykoum salam, Jenny. Je fais la lecture, après Inch'Allah les gens ils vont monter. Introduit justement différentes notions, il a introduit la question de l'ijtihad, etc. Et il a affirmé de manière péremptoire que son frère Mohammed ibn Abd al-Wahhab ne répondait à aucune des caractéristiques de l'ijtihad qui ferait de lui un imam qui peut être suivi dans la religion. Donc alhamdulillah, on va continuer cette lecture. Par contre, les gens qui spamment dans les commentaires, arrêtez de fatiguer, parce qu'après on va vous ban, c'est pas marrant. Soit vous montez tranquillement, une fois qu'on a terminé la discussion, on échange tranquillement, soit vous partez, on n'a pas le temps de perdre, on n'a pas de temps à perdre avec vous. Donc, alhamdulillah, le cheikh Sulayman ibn Abd al-Wahhab commence ainsi. Premier chapitre de l'idolâtrie. Les gens comme ça, vous êtes bêtes en fait. Je sais pas comment vous faites pour spammer comme ça. Dès lors que vous aurez compris ce qui a précédé,
Comment pouvez-vous rendre mécréants ceux qui témoignent qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah Ta'ala, l'unique sans associé? Donc on rappelle dans l'introduction, après avoir exposé les qualités que doit réunir quelqu'un pour être un imam suivi dans la religion, le cheikh Suleiman ibn Abdel Wahhab rappelle une notion fondamentale que on s'accorde sur le fait que quelqu'un est musulman à partir du moment où il prononce la shahada. Et donc, il a introduit donc son chapitre dans l'idolâtrie. Dès lors que vous aurez compris ce qui a précédé, comment pouvez-vous rendre mécréants ceux qui témoignent qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, unique sans associé, que Mohammed est son serviteur et son messager, qui accomplissent la prière, s'acquittent de la zakah, jeûnent le ramadan, font le pèlerinage à la maison sacrée, tout en croyant à Allah, ses gens, ses livres, ses messagers, et qu'ils manifestent clairement des signes de l'islam. Donc en fait ici, le cheikh fait un résumé en fait des 5 piliers de l'islam et des 6 piliers de la foi, qui sont effectivement les éléments fondamentaux. C'est-à-dire que les 6 piliers de la foi, une fois qu'on les a dans son cœur, à ce moment-là, on a adhéré à l'islam. Une fois qu'on les a dans son cœur, à ce moment-là, on a adhéré à l'islam. Et il y a effectivement la pratique qui suit. L'imam al-Qabisi, dans sa risala, où il répond justement à ceux qui lui demandent quelle est la distinction entre Iman, Islam, Ihsan, explique de manière très pertinente, c'est son avis, il peut y avoir divergence dessus, qu'en réalité, l'Iman, l'Islam et l'Ihsan sont 3 noms qui désignent la même réalité lorsqu'on l'observe sous des angles différents, à savoir la religion. C'est un avis intéressant, là où effectivement certains considèrent que Iman, Islam, Ihsan sont des maqams, sont des degrés différents en fait, dans le cheminement, dans la religion. Vous les rendez mécréants et régissez leur pays sous les statuts de territoire de Darul Harb, des terres en guerre avec l'islam. Nous vous demandons, qui est votre imam dans cela? De qui prenez-vous une telle doctrine? Donc pour rappel, Suleiman ibn Abdel Wahhab nie la capacité d'être un imam dans la religion à son frère. Il considère qu'il ne réunit pas les qualités pour être quelqu'un suivi dans la religion. En l'occurrence ici, donc il pose la question, qui vous a précédé dans cela? Alors, information très importante. Bon, je rappelle, des fois je fais des remarques pour la compréhension, pour la contextualisation, où des fois il y a des divergences en fait, avec les Hanabila sur certaines notions, en Aqida ou en Fiqh, etc. Ici, c'est intéressant de noter que dans certains ouvrages des Wahhabis, mais on va dire parmi les premières générations, que ça soit, comment dirais-je, donc la première génération du 12e siècle égérien, donc 18e siècle grégorien, 19e, et jusqu'à au moins le début du 20e siècle, les Wahhabis avaient des propos qui étaient beaucoup plus moins pondérés dans comment est-ce qu'ils condamnaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et on peut voir dans les fatwas qui sont demandés par certaines personnes, des personnes qui posent la question, qui posent la fatwa, qu'en est-il de la différence entre Baladul Islam et Baladul Harb, etc. Parce qu'effectivement, dans leur perspective à eux, les non-musulmans, en réalité, en fait, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Si vous prenez la 4e règle de Qawa'id al-Arba'a de Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand il parle du shirk des mushrikines de leur temps, qui est pire que le shirk de Quraysh, en fait, il parle des musulmans. Donc il faut avoir ça en perspective. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que vous avez déclaré comme territoire de conflit le pays des musulmans. À savoir, ça inclut le Hijaz, hein, pour l'époque. Si vous dites, nous les rendons mécréants, car ce sont des associateurs en Allah,
Et ceux d'entre eux qui n'associent pas à Allah, mais qui ne rendent pas de mécréants les associateurs, subissent le même statut qu'eux. Hier, on avait une discussion avec un petit frère, qui n'est pas wahhabi pour le coup, qui est sorti des Ahbash, qui ne comprenait pas cette règle-là. C'est-à-dire que pour lui, tu déclares mécréant une personne qui ne déclare pas mécréant, celle qui est sur le coffre. Si on parle des juifs et des chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais si on parle des musulmans sur lesquels le takfir, il y a divergence, là on a un problème. Allah a dit, Allah ne pardonne qu'on lui associe. Donc, car Allah a dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et les autres versets renfermant la même sens que les gens de science ont comptabilisé comme ceux excommuniants, ceux qui associent à Allah. Je me sais plus comment. Ouais, je verrai ça plus tard, Inch'Allah. Nous disons ces versets sont vrais et les paroles des gens de science sont vraies, mais les gens de science ont dit dans l'explication que celui qui associe Allah, qu'il s'agit de celui qui revendique un associé pour Allah, comme la parole des associateurs mentionnée dans le Coran. Quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah, ils diront, ô notre Seigneur, voilà nos associés que nous invoquions en dehors de toi. Et la parole du Très-Haut, nous ne voyons point accompagner des intercesseurs pour que vous prétendiez être des associés. Lorsqu'on leur disait qu'il n'y a de divinité qu'Allah qui s'enflait d'orgueil, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Alors j'ai oublié de lire les versets. Donc, quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah, ils diront, ô notre Seigneur, voilà nos associés que nous invoquions en dehors de toi. Surat Al-Nahl, Surat 16, verset 86. Nous ne voyons point qu'on bannit des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Surat 6, donc Surat Al-An'am, verset 94. Lorsqu'on le disait qu'il n'y a de divinité qu'Allah, il s'enflait d'orgueil. Surat 37, c'est Surat As-Saffa, verset 35. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Surat Sad, verset 5. Donc sur la 38. Et d'autres versets qu'Allah a évoqués dans son livre, son messager et les gens de science, mais ces détails que vous développez auprès de vous, que quiconque fait telle chose est associateur et que vous sortez de l'islam, d'où est-ce que vous est venu ce développement? Donc elle répète. Et d'autres versets qu'Allah a évoqués dans son livre, sur lesquels on est d'accord sur l'interprétation. Son messager et les gens de science. Mais ces détails que vous développez auprès de vous, quiconque fait de telles choses est associateur. En fait, il faut un développement sur qu'est-ce que l'association. Et que vous sortez de l'islam pour votre interprétation, de par votre interprétation. D'où est-ce que vous est venu ce développement? Avez-vous tiré ces déductions de vos compréhensions? Question. Le consensus de la communauté vous a déjà été rapporté qu'il n'est pas autorisé à des gens comme vous d'extraire des jugements légaux. Alaykoum salam. C'est-à-dire que vous n'avez pas les compétences. Vous suivez un imam qui n'a pas les compétences. Donc vous-même, a fortiori, vous n'avez pas les compétences. Si un muqallid suit un muqallid, il est encore moins compétent que le muqallid qui donne la fatwa. Sachant que de base, c'est interdit. Donc c'est interdit de donner la fatwa pour, ici, en l'occurrence l'imam qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais c'est a fortiori interdit pour ceux qui le suivent. Avez-vous pour vous dans cela un exemple de consensus ou le suivi de quelqu'un qui est autorisé de suivre, sachant qu'il n'est pas permis pour le muqallid d'excommunier si la communauté n'a pas été unanimement sur l'avis de celui qu'il suit? Donc, comprenez bien. Ce que le cheikh ici explique, donc le musulman lambda, le muqallid, qui suit les savants de l'islam, il n'a pas le droit de déclarer une chose si ce n'est en se basant sur un mujtahid. Donc a fortiori d'excommunier.
sachant qu'il n'est pas permis pour le muqallid d'excommunier si la communauté n'a pas été unanime sur l'avis de celui qu'il suit. Comprenez bien. Premièrement, pour le muqallid, il n'a pas à faire le takfir. Il n'a pas à faire le takfir. 1. 2. Il a obligation de suivre un mujtahid. 3. Quand bien même il suit un mujtahid qui ferait le takfir de quelqu'un, il est interdit pour lui de faire le takfir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas consensus de la communauté sur le takfir de cette personne. Prenons un exemple concret. On va prendre Ismail Monir. Il est permis à un muqallid de faire son takfir. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé des paroles de kufr claires pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception dans la communauté sur ce qu'il a dit. Pas plus tard que là, tout de suite, là, on m'a envoyé une vidéo de lui qui est en train de déclarer que la femme musulmane, on pourrait la marier avec un mécréant. Ce genre de choses, hein, c'est du ma'loum min adin min daroura. C'est quelque chose qui est connu de l'ignorant comme du mujtahid, du awam comme du alim, des gens du kidam, des gens du commun des musulmans comme des savants, comme des érudits. Donc quand il dit ça, on s'accorde sur le fait que ça soit du kufr. C'est important. Mais pour quelqu'un qui dirait, par exemple, reprenons un exemple, sur le takfir de la wazim, c'est-à-dire les implications d'un madhab, l'implication d'un avis. L'implication d'un avis n'est pas un avis, n'est pas l'avis. L'implication d'un avis n'est pas l'avis. L'implication d'un avis n'est pas l'avis. Eh bien, par conséquent, si quelqu'un, comme les Mu'tazila déclarent, que Allah Ta'ala a créé une qudra chez les créatures qui fait qu'elles agissent par elles-mêmes, quand bien même on dirait que cela découle sur du shirk, de fait de leur interprétation, certes erronée, mais de leur interprétation, on ne peut pas faire leur takfir. Quand bien même, il y a des savants parmi les savants sunnis qui ont dit c'est du kufr de dire ça, c'est du shirk. Cette parole est du kufr parce qu'elle implique une croyance de shirk. C'est attribuer à Allah Ta'ala un associé dans la création. Mais du fait que c'est basé sur une interprétation erronée et que la plupart des savants disent ce n'est pas on ne les déclare pas kuffar, on ne fait pas leur takfir, du fait que c'est une implication, on ne fait pas leur takfir. C'est interdit de faire le takfir des Mu'tazila pour les gens de la masse. Clarifiez-nous donc d'où avez-vous pris votre doctrine que voici. Il insiste beaucoup sur la question. Dites-nous quels sont les imams que vous suivez dans vos positions. Vous aurez pour nous notre accord et notre convention en Allah si vous clarifiez pour nous la vérité à laquelle il est obligatoire de revenir et de la suivre si Allah Ta'ala le veut. Même si c'est votre compréhension. C'est intéressant. C'est-à-dire que si tu fais un takfir en te basant sur l'un des imams de la communauté, quand bien même il y aurait divergence, à la limite, on ferait preuve de pudeur en disant il y a divergence sur la question. Donc clarifiez-nous donc d'où avez-vous pris cette doctrine que voici. Vous aurez pour nous notre accord et notre convention en Allah si vous clarifiez pour nous la vérité à laquelle il est obligatoire de revenir et de la suivre si Allah le veut, même si c'est votre compréhension. Donc si c'est un avis qui est la vérité, qui est basé sur le Coran et la Sunna correctement, on va vous suivre. Il a déjà été expliqué qu'il n'est pas permis ni pour nous ni pour vous. Donc intéressant. Le shir, il ne se met pas en position de lui d'être un mujtahid. Il dit, moi non plus en fait je suis un awam. Ça rappelle la parole de l'imam Zahabi. Quand il parle des awam, des gens de la masse, il dit nous en faisons partie. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des grands ulémas de notre époque, et même jusqu'à des temps anciens, ne se considéraient pas comme mujtahid eux-mêmes.
Si on prend aujourd'hui parmi nos contemporains, des grands savants comme Sharba de Nabaria, Cheikh Idriss de l'université Al-Qarawin à Fas, ne se considèrent pas comme des mujtahid. Ils se considèrent comme des awam. Peut-être, certes, ils ont plus de savoir que nous, mais ils considèrent qu'ils sont des awam comme nous. Ils sont des muqallid. Les gens qui ont du mal avec l'idée des muqallid, il faut vous remettre en question. Ni pour celui qui croit en Allah et au jour dernier de s'acquérir d'une telle compréhension. Nous n'excommunions pas celui qui a avec lui l'islam, dont la communauté a été unanime que celui qui le pratique est un musulman. Quant au polythéisme, il y a en lui le majeur et le mineur. Le grave est le plus grave encore. Celui qui fait sortir de l'islam et celui qui ne fait pas sortir de l'islam. Très intéressant. Tout ceci par consensus, tandis que les nuances sur ce qui fait sortir par rapport à ce qui ne fait pas sortir de la religion sont expliquées par les imams de l'islam, ayant réuni en eux les conditions de ijtihad. On revient à cette question d'ijtihad, l'importance que ça a. À noter, c'est important de cette question d'ijtihad parce que vous savez, il y a un grand débat avec les réformistes sur la question des fermetures de portes de l'ijtihad, qui est un mythe. Personne n'a fermé les portes de l'ijtihad. Mais c'est vrai que ce mythe a été entretenu, et pour beaucoup de réformistes, de penseurs réformistes, pour beaucoup de penseurs réformistes, ça c'est important de le comprendre, Ibn Abd al-Wahhab, Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, fait partie des mujtahid. Des gens qui ont voulu revivifier quelque chose, une nouvelle pensée dans l'islam. Vous prenez quelqu'un comme Tariq Ramadan, ça paraît étonnant, mais Tariq Ramadan est très en phase avec l'idée, justement, que Ibn Abd al-Wahhab, Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, est un mujtahid. Il n'est pas le seul dans cette position-là. Beaucoup parmi les gens penseurs réformistes sont de cette idée-là. À noter, petite remarque avant de recommencer la lecture, c'est que le problème de penser, de considérer comme quelqu'un comme Ibn Abd al-Wahhab comme étant un réformiste, ça pose un problème. Parce que ici, c'est sur des questions de aqidah. Il a fait un ijtihad, même pas dans le fiqh. D'ailleurs, si vous prenez parmi un certain nombre de savants de tendance dite wahhabi, par exemple, prenons le cas d'Al-Albani. Tu prends le cas d'Al-Albani, ben, typiquement le cas d'Al-Albani, il considère que Ibn Abd al-Wahhab est un réformateur, n'est pas un réformateur global, il s'est concentré sur le tawhid. Si on ouvre cette porte-là, ça voudrait dire que par exemple aujourd'hui, quand la mosquée de Paris fait une déclaration en plusieurs points où ils disent qu'on peut revoir cette question de aqidah, notamment sur la question de la première le premier humain créé, qui c'est Adam alayhi salam, en disant que finalement la lecture peut être métaphorique, en s'accordant en fait avec les découvertes scientifiques, ou plutôt les théories scientifiques en vigueur, vous comprenez qu'on ouvre une brèche vraiment dans l'islam des gens. Tandis que les nuances sur ce qui fait sortir par rapport à ce qui ne fait pas sortir dans la religion sont expliquées par les imams de l'islam ayant réuni en eux les conditions de l'ijtihad. S'ils ont été unanimes sur un jugement, personne ne sera en mesure d'en sortir. L'ijma' est un dalil, qat'i. C'est la troisième preuve légiférante. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent vous verrez dans certains textes, notamment dans le fiqh, que la prière est obligatoire sur le Coran, la sunna et l'ijma' des ulama. Parce qu'en fait, l'ijma', faut comprendre que l'ijma' ne sort jamais de nulle part. Il est souvent, en fait, c'est un ijma' autour d'une compréhension d'un élément qui amène à une preuve légiférante. Et s'ils ont divergé, alors l'affaire est vaste. L'affaire est vaste.
Et donc quand on dit que l'affaire est vaste, c'est-à-dire qu'il y a une largesse. Si vous avez auprès de vous une explication claire venant des gens de science, alors faites-le nous savoir. Dans le cas contraire, il nous incombe ainsi qu'à vous de prendre le fondement sur lequel il y a consensus et de suivre le sentier des croyants. Vous argumentez également avec la parole d'Allah, si tu associes à Allah, alors ton œuvre deviendrait vaine. Surat 39, verset 65. Et sa parole à l'endroit des prophètes, alayhim salam, mais s'ils avaient associé à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Surat 6, verset 88. La parole du Très-Haut, il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Surat 3, verset 80. Nous disons, tout cela est effectivement vrai, il est obligatoire d'y croire. Mais d'où vous est venu que le musulman témoignant qu'il n'y a de divinité qu'Allah, que Mohammed est son serviteur et son messager, mais qu'il interpelle un être invisible ou mort, ou prononce un vœu pieux pour lui, ou égorge pour autre qu'Allah, ou caresse une tombe ou prélève de la terre, commet du polythéisme majeur. Shirk ou l'akbar. Qui rendra vaine l'œuvre de l'auteur et désacralisera son sang et ses biens. Est-ce que Allah a voulu par ce verset, et d'autres dans le Coran, et que c'est ce que Allah Ta'ala a voulu par ce verset, et d'autres dans le Coran? Si vous nous dites, nous comprenons cela du livre et de la Sunna, nous disons, il n'y a pas d'enseignement à tirer de vos compréhensions. Il n'y a pas d'éléments à tirer de vos compréhensions. Il ne vous est pas autorisé, ni pour un quelconque musulman, de prendre vos déductions, car la communauté est unanime, comme vu précédemment sur l'istinbat, la déduction des gens, des sens des textes sacrés, et le degré propre aux gens de l'ijtihad mutlaq, raisonnement juridique indépendant. C'est-à-dire qu'il y a l'ijtihad mutlaq muqayyad. Et même si les conditions du raisonnement juridique étaient réunies dans un homme, personne n'est obligé de prendre son avis sans son analyse. Alors comprenez bien ici qu'est-ce qu'il dit. Et ça répond à beaucoup de problématiques aujourd'hui. Il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées où on a déclaré que c'était du shirk. Elles sont énumérées, on va les répéter. Et ce que dit Sulayman ibn Abd al-Wahhab ici, à l'adresse de son frère et de ceux qui l'ont suivi, pour faire cette déclaration-là, qui est un hukm shar'i, il faut que vous réunissiez les conditions de l'ijtihad pour pouvoir déduire des textes que ce que ces gens-là font, le hukm du takfir que vous faites s'applique sur eux à partir de ces textes-là. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Sulayman ibn Abd al-Wahhab est en train d'expliquer que pour faire le takfir des actes incriminés par ces gens-là, il faut réunir les conditions de l'ijtihad mutlaq, c'est-à-dire que ne même pas être attaché à une école, que tu aies développé toi-même ta méthode pour aller dans les textes sources et en extraire des statuts légaux, pour déclarer comme kafir la personne qui ferait ce que vous désignez comme du kufr, comme du shirk. En l'occurrence, on va répéter les actes. Interpeller un être invisible ou un mort. Invisible, ça implique quoi? Ça implique par exemple un ange. Un mort, c'est évident. Un ange ou invisible, un ange ou un djinn. Prononcer un vœu pieux pour lui. Il faudrait que je regarde dans la version arabe, mais je pense que ça doit être le fait de jurer par autre qu'Allah. Il faudrait regarder, Inch'Allah. Soit c'est nazr, ça c'est comment on appelle ça? Ajib. J'ai oublié le mot arabe. Un vœu pieux pour lui ou égorger pour autre qu'Allah. Le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Caresser une tombe. Donc ici on entend en fait le tabarruk. Ou prélever de sa terre. Commet du shirk al-akbar. Non, le terme arabe c'est... je sais que c'est la racine c'est halafa. Mais j'ai un trou sur le... Je suis bête.
Yamin, Swaradim. Prononcer un yamin. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup aujourd'hui. Des gens qui jurent par un saint, ou qui jurent par la barbe du prophète, alayhi salatu wassalam, ce genre de choses. Le Cheikh Taqi-ad-Din Ibn Taymiyyah. Alors, la conclusion ici de ce chapitre, de ce paragraphe-là intéressante, c'est personne n'est obligé de prendre la vie, même si la personne c'est un mujtahid, sans une analyse de son avis, à minima. Le Cheikh Taqi-ad-Din, donc ici il parle d'Ibn Taymiyyah, rahmallah, et c'est intéressant parce que justement, comme il se réfère beaucoup à Ibn Taymiyyah et beaucoup à Ibn al-Qayyim, il les cite beaucoup pour lui répondre, pour montrer le désaccord qu'il y a entre ce que Ibn Taymiyyah met en avant comme avis, sachant qu'il est controversé sur un certain nombre de questions au sein même des Hanabila. Alors, ça peut être clarifié sur la question de... on va clarifier très très rapidement la place d'Ibn Taymiyyah dans le madhhab hanbali. Comme ça, je l'ai dit ici et je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Si les gens sont polémiques, je les renverrai vers la deuxième vidéo où on traite de ça. Le statut d'Ibn Taymiyyah dans le madhhab hanbali, c'est le suivant. Ibn Taymiyyah est, pour ceux que ça pourrait intéresser, est l'équivalent chez les Malikis d'un Ibn Rushd al-Hafid, Ibn Rushd le petit-fils, et d'un Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Ça fait bizarre de dire comme ça, mais je vais expliquer. Pour le premier, Ibn Rushd al-Hafid, le petit-fils, Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur un certain nombre de concepts qui pourrait le classer parmi les philosophes de l'islam. Parce qu'il a développé énormément de concepts, il a beaucoup conceptualisé, il a beaucoup répondu aux philosophes, il a beaucoup répondu aux Mutakallim Ash'ari, etc. Et même aux autres groupes, il a répondu, il a une réfutation en fait du christianisme qui est extraordinaire selon un certain nombre de savants, etc. C'est un savant qui, à certains égards, et vraiment sincèrement, est indispensable à la communauté. C'est un savant qui est sincèrement indispensable à la communauté pour ce qu'il a apporté. À tel point que, par exemple, dans les Lettres de As-Suyuti, As-Suyuti le cite. Parce que c'est vraiment un savant qui a apporté énormément. Mais vraiment. Et sa dimension, on pourrait dire, philosophe, c'est le fait qu'il a embrassé un certain nombre de sciences, donc un Charul Islam, plus de 25 sciences, très grand muhaddith, etc., très grand penseur, et même, je le dirais de manière appuyée, très grand mutakallim. C'est vraiment un mutakallim. Et donc, on peut le classifier, d'une certaine manière, parmi les philosophes, même si c'est pas un philosophe au sens hellénisant. Et il a, de par justement le fait qu'il s'est beaucoup prononcé sur beaucoup de questions dans lesquelles les Hanabila traditionnels ne se relancent pas en général, et bien de ce point de vue-là, il est controversé chez les Hanabila sur ce genre de questions-là, mais chez les autres savants de l'islam, comme les Ash'ari, etc. Et donc en fait, il a cette dimension controversée, comme pourrait l'avoir Ibn Rushd, le petit-fils, le philosophe. Un autre élément qui fait le comparer, c'est qu'il a un grand-père, mujtahid dans l'école, référence dans l'école, comme le cas d'Ibn Rushd al-Hafid, dont le grand-père Ibn Rushd al-Jad, quand par exemple un Maliki, étudiant qui connaît le madhhab, quand il vous dit Ibn Rushd, il vous parlera jamais du petit-fils. Ibn Rushd al-Jad, c'est une autorité pour nous. Il est l'un des 4 imams mujtahid pris en compte par Khalil pour établir son Mukhtasar, qui est basé en fait sur les commentaires de la Mudawwana al-Kubra. Et justement, Ibn Rushd, justement, il est sur la il est dans la codification de Khalil, il est Zahara, celui qui
l'apparent, parce on disait qu'il suivait souvent l'apparent des textes. Al-Zuhur ou Yadharu, où il a fait, il a mis en apparence. C'est, voilà. Donc il est très important dans l'école. Mujtahid, usul al-fiqh, etc. Grand mutakallim, pareil. Et justement, ça permet de faire le lien sur le fait que Ibn Taymiyyah est l'équivalent dans Ibn Abi Zayd. Pourquoi? Parce que chez les Maliki, Ibn Abi Zayd, c'est celui qui aplanit en fait le madhab de telle manière qu'après lui, il n'y a plus de madaris. Pour ceux qui voudraient plus de développement, Inch'Allah Ta'ala, c'est quelque chose qui viendra. On fait ça sur la chaîne YouTube. On présente justement les différents, le développement de l'école Maliki. Le développement de l'école Maliki. Et justement, après, on expliquera justement les madaris, les différents sous-écoles. Et avec Ibn Abi Zayd al-Qarawani, il a aplani l'école. Et bien, dites-vous qu'avec Ibn Taymiyyah, c'est exactement la même chose. Avant Ibn Taymiyyah, il y a deux riwayas principales. Celle de Ibn Qudama al-Maqdisi, qui passe par Ibn Qudama al-Maqdisi, le grand mujtahid du madhab Hanbali, élève de Sharbaq al-Jilani, et l'autre qui est le grand-père de Ibn Taymiyyah al-Jad, qui est justement, les deux sont des autorités. De telle façon que pour établir le mu'tamad, en fait, chez les Hanabila, en fait, si je me trompe pas, Ibn Taymiyyah était le premier, ensuite via Ibn Qudama al-Maqdisi, pour établir le mu'tamad de l'école. Le mu'tamad, c'est le dernier avis sur le qu'a eu en fait l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et donc, pour bien comprendre, Ibn Taymiyyah rassemble en fait les deux riwayas. Ce qui fait de lui l'un des muhaqqiq de l'école les plus importants. C'est-à-dire que pour établir le mu'tamad de l'école, la hiérarchie c'est la suivante: Ibn Taymiyyah al-Jad, Ibn Qudama al-Maqdisi. Si le frère Abou Khounaï, si tu peux me corriger, parce que je sais plus c'est lequel des deux qui passe avant. Il me semble que c'est Ibn Taymiyyah en premier. Après comment il s'appelle? Après c'est Ibn Qudama al-Maqdisi. Alaykoum salam. Ensuite, en troisième, il y a Ibn Rajab al-Hanbali. Et soit on met troisième ex aequo Ibn Taymiyyah, le petit-fils, Cheikh l'Islam, ou soit on le met en quatrième position. Donc c'est pour comprendre que, pour établir le mu'tamad de l'école, parce que c'est une encyclopédie, il est très important de ce point de vue-là. Et donc en fait, Ibn Taymiyyah est indispensable pour les Hanabila, pour la transmission de leur école. Par exemple, si vous blâmez Ibn Taymiyyah de manière inconsidérée, vous allez faire mal à un Hanbali. Point. C'est comme si vous vous en prenez à Ibn Abi Zayd chez nous. Vous allez nous faire mal. Et on n'acceptera jamais que vous insultez nos savants. Et bien c'est la même chose pour les Hanabila. On ne peut pas se permettre d'insulter Ibn Taymiyyah de manière inconsidérée parce qu'il est une référence indispensable chez les Hanabila. Dernière chose à trancher sur cette question-là, et là je parle du point de vue des Hanbali, je ne parle pas du point de vue des autres. La question de l'ijtihad chez Ibn Taymiyyah, la divergence qu'il y a chez les Hanabila, c'est la suivante. C'est pas est-ce qu'il est mujtahid ou pas. C'est est-ce qu'il est mujtahid mutlaq ou mujtahid muqayyad faqat. C'est est-ce qu'il est mujtahid totalement indépendant et donc il a développé sa propre méthode, ou est-ce que il est un mujtahid conditionné au madhhab hanbali. C'est ça la divergence chez eux. Donc comprenez bien, on ne parle pas de n'importe qui. Quand par exemple des gens le mettent au même niveau que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est blessant. Moi personnellement, je ne l'accepte pas. Parce que c'est vraiment une autorité. C'est un puits de science. Nous n'avons pas, aujourd'hui, nous n'avons pas l'équivalent de mon petit blanc d'ongle là, du blanc que j'ai là, de science vis-à-vis d'Ibn Taymiyyah. Que les gens comprennent bien. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une autorité incontestable. Et l'une des dernières choses qu'il faut dire le concernant, qui est très très importante aussi, c'est que lorsque Ibn Taymiyyah a un avis, si cet avis-là, Barakallahu fik, Ibn Qudama avant le Majd.
Donc en fait, c'est Ibn Qudama en premier, ensuite c'est le grand-père d'Ibn Taymiyyah. Donc, si comprenez bien la chose suivante, c'est que quand Ibn Taymiyyah a un avis, les Hanabila vont regarder la façon dont l'ijtihad qui a amené à l'avis. Ils vont pas s'arrêter à l'avis seulement. Ils vont regarder l'ijtihad. Si l'ijtihad correspond à la méthodologie, à la méthode des Hanabila, c'est un avis des Hanbali, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils vont considérer que c'est un avis des Hanabila, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, c'est une divergence dans l'école. S'il donne un avis dont la méthode ne ressemble pas, n'est pas en accord avec celle des Hanabila, c'est un avis d'Ibn Taymiyyah et pas un avis de l'école. Donc en fait, ils font la distinction entre les deux. Et ça renforce l'idée qu'il serait mujtahid mutlaq selon certains dans l'école. La dernière chose qu'il faudrait refaire remarquer, c'est qu'effectivement, effectivement, la chose ici intéressante, c'est que quand je dis qu'il était indispensable dans la transmission de l'école, je parle aussi en matière de professeurs, d'enseignants. Après Ibn Taymiyyah, les Hanabila sont redevables de la transmission de l'école. Ibn Rajab al-Hanbali n'est pas son élève direct, c'est son élève indirect. Les Al-Buhuti, tous ces savants-là, tous sont dans leur chaîne de transmission Ibn Taymiyyah. Car il a formé une génération de Hanabila qui ont été les enseignants des générations qui ont suivi. C'est pour ça que dans les commentaires classiques des ouvrages de référence des Hanabila comme Al-Iqna', Al-Muntaha, etc., vous verrez Qala Shaykh al-Islam, et on ne parle de nul autre que lui. Donc en fait, c'est la place qu'il a dans l'école. Elle n'est pas à négliger. Et ça, je mets en garde les gens qui ne sont pas... C'est-à-dire que c'est comme nous, les Malikis, quand quelqu'un vient nous dire « Ouais, le Muwatta, c'est votre livre de référence, c'est un Muwatta, pourquoi vous ne le suivez pas ?» Le Muwatta, vous ne savez pas que la place du Muwatta dans l'école. Ben, je vous dis la même chose, vous ne connaissez pas la place de l'imam Ibn Taymiyyah dans l'école. De même que les gens ne connaissent pas la place de l'imam Ghazali, en fait, chez les chefs Ofi'a. C'est un imam mujtahid. Avant, l'école était basée sur lui. Donc, informez-vous auprès des gens de leur école respective pour connaître les gens des écoles et avoir un peu de adab vis-à-vis des écoles des unes des autres. Et le dernier élément, effectivement, c'est que il n'y a pas eu beaucoup de critiques qui ont suivi après Ibn Taymiyyah, notamment des fois même, ils considéraient que c'était un mufawwid, même dans la Aqidah, que c'était un savant même dans la Aqidah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que le Majmu' al-Fatawa que l'on connaît d'Ibn Taymiyyah, il est très récent. Je crois que c'est dans les années 60-70 qu'il a été réuni par un savant, je crois, saoudien. C'est-à-dire qu'en fait, les fatwas d'Ibn Taymiyyah étaient éparpillés. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas ses avis. Et des fois, on dit oui, mais Ibn Taymiyyah, il se contredit. Des fois, c'est pas forcément qu'il se contredit. Des fois, c'est qu'il a changé d'avis au cours de sa vie. Comme beaucoup de ulama. Parce que si on vous parlait de se contredire, j'ai envie de vous dire, Ibn Qasim, par exemple, rapporte un avis de Malik. Il dit il avait cet avis au début de sa vie, à la fin de sa vie, il avait cet avis, mais moi, je suis de l'avis de l'ancien avis. Et ensuite, Ibn Qasim. Allah Ta'ala a'lam. Allah Ta'ala nous facilite et nous fasse ressusciter avec les meilleurs d'entre nous. Alors, quiconque oblige le suivi aveugle d'un imam, en particulier sans analyse, alors on lui demande de se repentir ou il est exécuté dans le cas contraire. La rhétorique fruitée de Ibn Taymiyyah qui te dit qu'on t'exécute si tu forces en fait quelqu'un à suivre l'avis d'un seul imam. Si vous dites, nous prenons cela des paroles de certains savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, car ils ont qualifié ces actes d'association. Nous disons, ceci est vrai, nous vous rejoignons dans le suivi des deux savants, que ces actes sont de l'association. Mais ils n'ont pas dit comme vous que ce sont des actes d'association majeurs, qui font sortir de la religion, et dont vous régissez sous les statuts de l'apostasie chaque pays. Ici, chaque pays, c'est dans le sens où eux, ils étaient dans le Najd, et en fait, le Hijaz, c'est un autre pays, en vérité. Où ces actes sont trouvés en incluant ceux qui ne les rendent pas mécréants. Ces deux savants ont mentionné que c'était de l'association et ont été fermes dans son interdiction, mais ils n'ont pas dit un seul dixième de ce que vous dites. En gros, vous ne pouvez pas vous baser sur eux pour faire le takfir que vous faites.
Au contraire, le contenu de leurs paroles, qu'Allah leur fasse miséricorde, prouve que ces actes relèvent de l'association mineure. En supposant que certains actes exceptionnels relèvent de l'association majeure, en fonction de l'intention et de l'état de son auteur, ils ont mentionné que certains passages de leurs paroles, que les auteurs de ces actes exceptionnels n'étaient pas déclarés mécréants jusqu'à ce que leur soit clarifié l'argument. Qaimatul hujja, le fait d'établir en fait. Iqam al-hujja, plutôt, excusez-moi. Iqam al-hujja, le fait d'établir en fait l'argument, la preuve contre eux. Avant que leur soit clarifié l'argument décisif qui aboutit à la mécréance de celui qui le délaisse, comme nous avons y venir à travers leurs propos de manière détaillée si Allah le veut. Mais ce qui vous est demandé à vous, c'est de revenir vers les paroles des savants en vous arrêtant aux limites fixées par les gens de science qu'ils ont marquées dans chacune des écoles juridiques où ils ont énuméré toutes les paroles et les actes par lesquels les musulmans deviennent apostats. Et ça fait revenir en fait à quel chapitre? Le chapitre de l'apostasie. Le chapitre de l'irtad. Et c'est important, ce chapitre-là, petite parenthèse, Ibn Abd al-Wahhab a pris 10 mas'ala, 10 questions sur lesquelles les Hanabila ont dit qu'il y a apostasie. Chez les Hanabila, dans leur chapitre, il y en a 400. Il en a réduit à 10. Certains disent que oui, c'est parce que c'était les plus répandus à son époque. Alors, en tout cas, déjà comprenez que les nawaqid à l'islam, les 10 là, en vérité, ça sert à quoi de les apprendre eux s'il y en a en vérité, il y en a 400? Ils n'ont pas dit que celui qui égorge pour un autre qu'Allah est un apostat. Ils n'ont pas dit que celui qui touche les tombes et prélève de la terre est un apostat comme vous le dites. À savoir que chez les Malikis, c'est pas le cas. S'il y a quelque chose auprès de vous, alors exposez le cas, car il n'est pas autorisé de cacher la science. Vous avez plutôt pris cela de vos compréhensions. Donc, il insiste encore, c'est votre compréhension que vous, par votre compréhension, vous établissez une doctrine, sans qu'il y ait de précédent parmi vous, de précédent parmi les imams. Vous avez transgressé le consensus et avez rendu mécréante la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa totalité. Et effectivement, parce que pour Ibn Abd al-Wahhab, à partir du moment où lui, il t'avait dit « Ittaqullah, ne fais pas de shirk », il te faisait sortir de l'islam. Dans vos revendications que celui qui fait ces actes est un mécréant. Et que celui qui ne le rend pas mécréant devient mécréant à son tour, et ainsi de suite. Alors qu'il est connu chez les savants et les gens ordinaires, de pareil au même, que ces choses ont rempli les pays musulmans. Donc en fait, de fait, vous déclarez l'ensemble des pays musulmans kuffar. Elles ont rempli le monde musulman, selon certains savants, depuis plus de 700 ans. Les gens de science qui ne faisaient pas ces choses n'ont pas excommunié les gens qui les faisaient. Ils n'ont pas régi sur eux les jugements inhérents aux apostats. Mais on régit sur eux le jugement inhérent aux musulmans, contrairement à vos déclarations, lorsque vous avez jugé la mécréance et l'apostasie des pays du monde musulman tout entier. Vous avez statué, donné le statut de Balalul Harb, des terres en guerre au point, donc des terres avec lesquelles on a un conflit, au point d'avoir considéré sous ce statut les deux sanctuaires, la Mecque et Médine. Et ça c'est vrai. Ils ont déclaré le Hijaz, terre sacrée, comme territoire de guerre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé dans les récits authentiques qu'ils ne cesseront d'être terre d'islam, que les idoles n'y seront pas adorées. Donc en fait tu contredis les paroles authentiques du prophète alayhi salatu wa sallam. Et que l'antéchrist à la fin des temps passera dans tous les recoins de la terre, sauf ces deux sanctuaires, comme cela est prouvé dans cette éprite, comme cela sera prouvé dans cette éprite, Inch'Allah. Tous ces pays sont pour vous des terres de mécréance où les habitants sont mécréants car ils adorent les idoles selon vos dires. Et ils sont tous des associateurs sortis de la religion. C'est à Allah que nous appartenons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par Allah, ceci est la définition de la guerre envers Allah, son messager et les savants musulmans dans leur totalité. Et effectivement, on le suit dans cette compréhension. Les plus stricts sur ces sujets que l'on connaît, pour lesquels vous rendez mécréante la Ummah, comme les vœux pieux ou autres pratiques, sont Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et donc il va se baser sur eux pour les réfuter.
Parce qu'effectivement, ces avis-là ne sont pas les avis retenus chez tout le monde. De tabarouk, par exemple, en caressant les tombes ou en ramassant de la terre, pour le tabarouk, c'est pas du shirk. Chez les malikis, pas du tout. Pareil pour le fait de jurer par autre qu'Allah, etc. On pourra développer ces choses-là par ailleurs. Quand on abordera ces chapitres-là, en fait, on fera les remarques selon le maliki, ça sera intéressant. Me demandez pas les autres écoles, je les connais pas. Ils ont clarifié leurs propos de manière claire et nette que ceci n'est pas de l'association qui expulse son auteur de la religion. Au contraire, ils ont même affirmé qu'il y a plusieurs types de shirk qui sont beaucoup plus grands que cela, que des membres de la communauté ont commis avec entêtement et ils ne les ont pas rendus mécréants en dépit de cela. Comme nous le verrons dans leurs propres propos, si Allah le veut, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillah Rabbil Alamin.